Peuple de Dieu, peuple du jubilé, quelle grâce de me retrouver au-devant de vous ce soir. Oh bien-aimés, nous sommes dans la semaine pascale. C'est une semaine de fête pour les enfants de Dieu. C'est une semaine de victoire pour les enfants de Dieu. C'est une semaine de paix pour les enfants de Dieu. Malgré la situation à laquelle nous sommes, malgré les temps que nous sommes en train de traverser, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort. Bien-aimé, il nous a accordé la vie, il nous a donné ce temps. Bien-aimé, nous sommes là pour les célébrer. J'ai béni l'homme de Dieu, le bishop Bruno Quim, qui avait ce programme, qui nous a parlé à nous, les serviteurs de Dieu au jubilé, depuis l'année passée, de ce programme. Mais regarde le temps que nous sommes en train de traverser. Mais parce que sa bonté est immense, parce que ses bontés sont sans fin, malgré ce temps, il a quand même mis ce fardeau dans le cœur de l'homme de Dieu, dans le cœur du bishop, que nous puissions tenir ce programme. Et si nous sommes là au-devant de vous, c'est pour que nous puissions célébrer la Pâque. Bien, mais célébrer la Pâque, Israël ancien célébrait la Pâque, il célébrait la sortie d'Israël en Égypte. Il célébrait la sortie d'Israël en Égypte. La bonté de Dieu, c'est que l'Éternel a fait au milieu du peuple d'Israël. Bien, mais tu t'imagines devant la mer Rouge, le peuple était troublé. Il ne savait plus quoi faire. Il y a de ceux-là qui disaient à Moïse, pourquoi tu nous as ramenés ici? Il fallait nous laisser là-bas. Parce qu'il y avait l'armée de Pharaon qui était derrière. Mais Dieu, dans sa puissance, il a manifesté sa grande puissance. Il sépara la mer en deux. Et Israël a traversé les pieds secs. Voilà pourquoi, jusqu'à ce jour, bien aimé, le monde entier, je n'ai jamais vu un savant, un intellectuel qui a contredit cette réalité, qui a contredit cette vérité, que Israël a traversé les pieds secs la mer Rouge. Quelle puissance! Mais ce soir, nous voulons partager la puissance de la résurrection. Si toi et moi, aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu, bien aimé, à cause du sang que Jésus a versé sur la croix pour toi et moi. Il a donné sa vie pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Voilà pourquoi, avant de rentrer dans le vif de ce programme, je voulais remercier l'homme de Dieu, le bishop Bruno Quim, pour la grâce qu'il m'accorde, l'opportunité de me tenir au-devant de vous. Notre papa spirituel qui nous encadre, qui nous forme à ses pieds pour servir le grand roi. Mon papa, soyez béni. Ma gratitude va aussi à tous les hommes de Dieu, à toutes les églises du monde qui, malgré les temps difficiles, ont tenu quand même à tenir ce programme, à tenir à célébrer le nom de Jésus. Car c'est le plus grand nom. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom par lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre. Sous la terre, toute langue confesse qu'il est le roi. Et ce soir, nous voulons célébrer le grand roi. Et ce soir, nous voulons célébrer celui qui t'a sauvé. Bien, car je ne cesse de le dire, il y a des gens qui hier étaient des gens méchants, des gens terribles, des gens têtus, qui eux-mêmes ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Car Jésus, s'il rentre dans la vie de quelqu'un, bien aimé, il change ta vie. S'il rentre dans ta vie, bien aimé, il transforme ta vie. Voilà pourquoi, malgré les confinements, je veux que tu le saches, qu'on est aussi en vacances. Quelles vacances? C'est les vacances de Pâques, où le monde entier célèbre le nom de Jésus. Je voulais remercier vraiment tous les hommes de Dieu qui ont tenu à respecter ce programme, qui ont maintenu ce programme dans leurs églises. Et de même, je viens aussi à remercier tous les corps médicaux du monde, les médecins, les infirmiers, les soignants, les aides-soignants et les aides-soignantes, qui sont en train de traverser des moments pas faciles dans les hôpitaux. Bien-aimés, que l'Éternel vous remplisse de puissance, qu'il vous remplisse de sa grâce, qu'il vous remplisse de sa bonté, car ce n'est pas facile. Mais soyez remplis de l'intelligence renouvelée. Car la mission qu'il vous a donnée de sauver des vies, c'est lui qui vous inspire l'intelligence et la connaissance. Donc, à tous les corps médicaux, soyez bénis. Bien aimé, ce programme avait commencé depuis hier. Nous avons partagé la parole de Dieu avec le pasteur Didier.
qui nous a parlé de connaître Christ. Bien-aimé, connaître Jésus, c'est la clé de tout. Si Jésus est dans ta vie, bien-aimé, tu ne manqueras de rien. Bien-aimé, si Jésus est dans ta vie, quel que soit le temps, quel que soit les moments, tu ne peux même pas savoir que tu as avalé du poison. Bien-aimé, quel que soit le breuvage mortel que tu peux avaler, lui, il te sauve, lui, il te guérit. Quels que soient les problèmes, la maladie, bien-aimé, lui, c'est lui-même la guérison. Il est lui-même la paix. Connaître Jésus, bien-aimé, c'est avoir l'espérance de la gloire. Et quand Jésus est dans ta vie, bien-aimé, tu as une vie de paix, une vie de joie. Tu peux être dans le manque, mais tu as la paix. Car plusieurs sont dans le bien, qui ont gagné tout l'argent de ce monde, mais qui sont dans les tourments, qui n'ont pas la paix, qui ne dorment pas. Mais toi, tu as la paix. Bien-aimé, connaître Jésus, c'est d'avoir l'espérance de la vie éternelle. Même si tu mourrais, bien-aimé, lui te ressuscitera. Et tu vivras à jamais. Et ce soir, je voulais dire, comme je vous ai dit, ma gratitude à l'homme de Dieu et ma gratitude à toute l'Église qui, malgré ces temps, sont présents pour servir notre Dieu. Et une pensée va à tous ceux qui sont malades, qui sont affaiblis dans leur chair. Il y a de ceux qui sont parfois alités, allongés, qui sont en train de me suivre dans les conditions tellement difficiles. Bien-aimés, sachez-le que Jésus t'aime. Job disait, mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Dans ta souffrance, dans ta maladie, sache que Jésus est Seigneur. Il est le seul Dieu qui te sauve. Il n'y aura pas un cheveu qui tombera de ta tête si lui ne le permet. Dans ta souffrance, bien-aimé, invoque seulement le nom de Jésus. Il ne t'abandonnera jamais. Oh bien-aimé, le monde aujourd'hui est secoué par la maladie, par les tourments, par tout ce que nous voyons. Mais j'ai glorifié encore notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'au jubilé la semaine passée, l'Éternel nous a parlé de Esther. Il nous a parlé de l'histoire d'Esther. Bien-aimé, je ne voulais pas revenir dans ce message, mais je vais juste tirer un aspect dans le message de Bishop. Notre papa, soyez béni, il nous a parlé de l'histoire d'Esther. Cette femme juive qui est devenue reine. Alléluia. Alors que son oncle Mardochée était menacé par Aman. Et par cela, Aman avait conclu d'exterminer tout le peuple juif. Et Aman, dans ses souffrances, dans ces problèmes qui étaient au-devant de lui, il ne voyait pas une autre solution. Il implora le secours de l'Éternel. Il s'est même habillé en sac pour manifester son humilité devant son Dieu, pour implorer le secours de Dieu. Alors il envoya un messager à Esther, sa nièce qui était devenue reine. Nous allons lire cette parole dans le livre d'Esther au chapitre 4, du verset 13 au verset 15. Mardochée fit remonter à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'éteins maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther envoya dire à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Bien-aimé, j'ai bien voulu associer cet aspect de l'histoire d'Esther par rapport au temps que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Bien-aimé, si tu entends dans les paroles de Mardochée à sa nièce Esther, tu verras que dans un lieu, dans un endroit, il lui dit, c'est peut-être pour des temps ainsi que tu es devenu à la royauté. Mais quand je vois aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer dans le monde,
Parce que l'Éternel savait, il est le maître des temps et des circonstances. Tout ce qui secoue le monde d'aujourd'hui, notre Dieu le savait. Bien, mais c'est peut-être que pour des temps comme ça, que toi tu es serviteur de Dieu. C'est peut-être que pour des moments comme ça, que toi tu es appelé servante de Dieu. C'est peut-être que pour des moments comme ça, que toi tu es enfant de Dieu. Voilà pourquoi tu dois te lever pour ta famille. Voilà pourquoi. Tu vois, tu dois te lever pour ta nation. Voilà pourquoi. Tu dois te lever pour ton pays. Voilà pourquoi tu dois te lever pour ton peuple. Voilà pourquoi tu dois te lever pour la France, pour implorer la miséricorde de Dieu. Mais Esther, quand son oncle Mardochée lui envoya ce message, car dans ces temps-là, quel que soit, que même si tu es reine, pour aller voir le roi, tu dois être convoqué par le roi. Si le roi ne t'a pas appelé, tu risques la mort. Esther savait qu'elle ne pouvait pas aller voir le roi pour lui présenter le problème que son oncle lui avait présenté. Et vu le dilemme, la situation, le problème qui était au devant de lui, elle a conclu en elle que la solution ne devait venir que de l'Éternel des armées. Elle devait rentrer en prière pour être revêtu de la puissance de Dieu avant d'aller voir le roi. Mais écoute le message d'Esther qu'il envoyait à Mardochée. Va dire au peuple juif, tu vas leur dire de jeûner pendant 3 jours, de ni boire ni manger, de me soutenir dans la prière. Moi-même et mes servants, nous allons rentrer aussi dans la prière. Chercher la volonté de Dieu. Et après, j'irai affronter le roi. Eh bien, mais continue à lire cette histoire et tu verras les résultats. Que Esther avait la victoire. Mardochée avait la victoire. Parce que l'Éternel, le Dieu, les a entendus, les a exaucés. C'est pour cela que je disais, peut-être que pour des moments comme ça, que toi, tu es devenu enfant de Dieu, que toi, tu es devenu serviteur de Dieu, dans ces moments de tourment, dans ces moments de problèmes, dans ces moments de difficultés, dans ces moments de fléaux, où le monde est agité, bien-aimé. C'est pour ce temps que l'Éternel t'a choisi. C'est pour ce temps que tu es appelé enfant de Dieu. C'est pour des moments comme ça que l'Éternel t'a élevé, il t'a relevé, pour que toi, tu sois témoin. Pour ce temps et pour le temps à venir. Parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce soir, nous allons rentrer dans le message, dans notre message de ce soir. Et dans le sous-thème de ce soir, c'est communier aux souffrances de Christ. Bien-aimé, Jésus nous appelle à communier à ces souffrances. Parce que nous savons en ce moment où nous célébrons la Pâque, c'était le moment que Jésus devrait aller à la croix, mourir à ta place, mourir à ma place, donner sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais nous allons lire la parole de Dieu et tu vas comprendre. Et tu comprendras de même pourquoi j'ai pris l'histoire d'Esther. Donc nous allons lire la parole de Dieu pour notre sous-thème de ce soir, communier aux souffrances de Christ, dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, du verset 36 au verset 46. Matthieu chapitre 26, du verset 36 au verset 46. Je lis au nom de Jésus. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre, eux les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et il pria ainsi, Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Levez-vous. Voici celui qui me livre s'approche. Bien-aimé, en ce lieu, en ce moment, nous voyons que Jésus voulait associer
ses disciples à l'épreuve de la croix. Et tu verras même, dans le contexte que nous avons lu, il a laissé les 8 autres disciples, il a pris avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, car Judas était déjà parti dans sa mission de sacrifier son maître et son sauveur. Mais les disciples qui sont partis avec Christ, si Jésus les a amenés avec lui, c'est pour les associer dans la prière, pour demander les forces de la part de son Père, pour se demander la plénitude de la puissance et de la gloire de Dieu, devant l'épreuve qui était au-devant de lui. Car Jésus savait, c'était l'accomplissement de la mission pour laquelle il est venu sur la terre, pour que toi et moi nous soyons sauvés, pour aller à l'accomplissement de la mission. Et Jésus, ayant vu le poids de la mission, il appela les disciples, mais bien-aimés dans le Seigneur. Vous le savez. Quand tous les disciples ont quitté le Seigneur, quand tout le monde était parti, c'est Pierre qui avait reçu la révélation pour dire que tu es le Christ et le Fils de Dieu. Mais ce jour-là, Pierre était fatigué. Pierre dormait. Il n'avait même pas la force de tenir 1 heure avec son Seigneur. Il dormait. Voilà pourquoi vous verrez que j'ai associé l'histoire d'Esther, là où je vous ai dit, c'est bien aimé, peut-être que pour des moments comme ça, que l'Éternel t'a choisi pour être serviteur de Dieu. Et dans ce moment, l'Éternel t'appelle à la prière. Bien aimé, l'Éternel t'appelle à la communion avec lui dans l'esprit. Bien aimé, car la prière, c'est parler avec ton Dieu. Mais quelle prière? C'est une prière de la foi. Car ce qui devrait arriver dans notre Seigneur, c'était les combats qu'il devrait tenir. Humilié, il devait être humilié de tous. Frappé, tabassé. Et aller jusqu'à la croix. Donner sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et dans ce moment où le monde est en train de traverser un moment de tourment, où le monde est secoué, bien, je vais te dire, il y a des centres de recherche qui sont en ébullition. Les intellectuels, les chercheurs sont en ébullition. Le médecin, le professeur. Mais personne n'est en train d'arriver à trouver la solution. Je suivais un des premiers ministres de ce monde, d'un des pays puissants, qui ne citerait même pas les noms, qui disait, dans les problèmes dans lesquels nous sommes, il n'y a que le ciel qui peut nous aider. Quelle hypocrisie, bien aimé. Mais vous pouvez dire que dans la situation actuelle, il n'y a que le nom de Jésus qui peut nous sauver. Car il n'y a que le nom de Jésus qui a la solution à ces problèmes. Car il savait qu'avant que ce temps arrive, il avait tout planifié. Il a donné sa vie à la croix pour qu'à cause de ce meurtres sur la croix, que toi et moi, nous soyons sauvés de tous nos maladies. Et tu vois pourquoi je t'ai dit, toi, ce soir, tu es Pierre, tu es Jean et l'autre fils de Zébédée, que le Seigneur appela avec lui. Le Seigneur t'appelle avec lui, que tu rentres avec lui en communion avec Dieu, pour qu'il soit rempli de force pour affronter l'épreuve qui est au-devant de lui. Le salut de l'humanité. Car l'Éternel t'a aimé, il t'a choisi pour que toi tu sois appelé enfant de Dieu, pour que toi tu sois à la brèche pour le salut de ta famille, pour le salut de ton pays, pour le salut de ta nation, pour le salut de ta maison. Bien, mais le Seigneur t'a aimé. Voilà pourquoi ce soir il t'appelle avec lui. Mais regarde, Esther avait la révélation. Esther avait compris. Il a envoyé un message à son oncle Mardochée. Va réunir tout le peuple juif. Demande-leur de me soutenir pendant 3 jours, de ne pas manger, de ne pas boire. Et j'irai affronter le roi. Et j'irai présenter notre problème devant le roi. Et tantôt, je vous disais, et la solution, c'était la victoire. Et dans la situation actuelle, qui secoue le monde dans ces jours, oh bien-aimé, cette Pâque, c'est une Pâque spéciale. Bien-aimé, ce moment de tourment, mais c'est pour toi, un enfant de Dieu, de t'élever. C'est pour toi, l'Église, de t'élever. C'est pour toi, peuple de Dieu, dans le monde entier, de t'élever. Partout où tu es, bien-aimé, la clé, c'est aller chercher ton Dieu. Si Esther a fait 3 jours, ni manger ni boire, papa à la mort qui guettait tous les peuples juifs. Et papa a ce fléau qui est en train de secouer le monde entier. Combien sont dans la peur, qui sentent les symptômes dans leur corps. Ils ont même peur d'aller voir les médecins. Combien sont en train de trembler.
Mais bien aimé ce soir, laisse-moi te dire, il a tout payé à la croix. Il a tout réalisé à la croix. Et à la croix, il a vaincu pour que toi, tu sois en bonne santé. À la croix, il a donné sa vie pour que toi, tu sois sauvé. Même pas un cheveu tombera de ta tête si il ne le permet. Et ce soir, laisse-moi te dire, bien-aimé, que l'Éternel est avec toi. Que Jésus est avec toi ce soir, parce qu'il t'aime, bien-aimé. Mais il te demande une chose, de s'associer à ses souffrances. Comme Esther, au temps de Mardochée, envoyant un message au peuple juif, de ne pas manger pendant 3 jours, de jeûner avec lui. Je ne te dirai pas de jeûner pendant 3 jours, mais je te dirai d'aller chercher la face de Dieu, de rester auprès de Jésus, d'implorer la miséricorde de Dieu, d'implorer le secours de l'Éternel. Car le secours de l'Éternel ne faillit jamais. Bien-aimé, notre Dieu, lui, il est un Dieu fidèle. S'il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, invoque-moi, je te délivrerai. Tu me témoigneras et tu glorifieras ma grandeur. Bien-aimé, il est un Dieu fidèle. À toi, peut-être qui est en train de me suivre, qui n'a jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, je viens te dire que Jésus est la solution dans ta vie. Il est la solution à tes problèmes. Pour l'accepter, tu n'as pas besoin de multiplier des paroles. Tu dis seulement à lui, Seigneur, j'ai conduit ma vie. Car toi et moi, nous avons vu des gens forts, des gens puissants, des gens riches. Comment? La vie de l'homme n'est rien. Mais la vie de l'homme, c'est le souffle que l'Éternel a placé en nous. Si tu n'as plus le souffle de vie, bien aimé, la chair ne sert à rien. Quand nous sommes en train de voir, et c'est pour cela que je disais que tous nos bien-aimés qui sont dans le corps médical soient bénis. Car ils sont en train de voir les choses. Il y a une sœur qui est infirmière m'a dit qu'un jour, il a vu partir une jeune fille de presque 18 ans. Elle est sortie de la salle en tremblant. Elle est sortie de la salle en pleurant. Parce qu'il a vu la fille avec une belle chevelure, avec des rajouts des ongles. Elle était belle. Et la vie s'agitait et partit. Et là, cette sœur était traumatisée. Voilà pourquoi ma prière, et que tous ceux qui sont dans le corps médical aujourd'hui, bien, mais que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous remplisse encore de force, qu'il vous remplisse encore de son intelligence. Mais à toi, enfant de Dieu, l'heure est venue. Pour que toi, tu te lèves dans ta famille. Pour que tu proclames Christ dans ta famille. Car la vie de l'homme n'est rien. Mais, toi qui as Christ bien-aimé, tu connais le chemin du salut. Les problèmes qui secouent le monde à ce jour, bien-aimé, il n'y a pas une autre solution. Bien-aimé, la solution se trouve en Jésus. Il est le maître des temps et des circonstances. Malgré les moments difficiles, oh bien-aimé, tout ce que tu peux faire en ces moments, s'il a permis quand même ces confinements, pour que tu ailles au-devant de lui, il ne te rejettera pas malgré tes péchés, malgré tous les erreurs que tu as commis dans ta vie. Comme toi, tu te sens sale là, il a besoin de toi. Il a permis cette Pâque, bien-aimé, pour que tu sois sauvé. À toi qui as eu l'opportunité, la grâce de suivre ce message. Bien-aimé, je viens te transmettre la vie qui est en Jésus. Bien-aimé, Jésus veut te sauver. Car le bien de ce monde ne sert à rien. Bien-aimé, l'argent ne sert à rien. Bien-aimé, chercher la puissance dans ce monde ne sert à rien. Mais la véritable puissance se trouve dans le nom de Jésus. Bien-aimé, que te servirait de gagner tout ce monde et de perdre ta vie? Car le Dieu que moi je te présente aujourd'hui, Jésus que je te présente aujourd'hui, il a les clés de la vie. Il est ce Dieu qui veut te sauver. Il est ce Dieu qui veut te transformer. Il est ce Dieu qui veut changer ta vie. Voilà pourquoi je disais, bien-aimé, il ne faut pas te focaliser à aimer le bien de ce monde. À aimer, bien-aimé, l'argent, à aimer le bien matériel. Car au jour d'aujourd'hui, tu peux réaliser. Ta belle voiture qui est dans le parking, parfois tu n'arrives même plus à descendre à le voir. Ta belle vie que tu aimais, tu n'as même plus le temps de faire ce que tu faisais. Parce qu'il y a un seul nom qui est capable de te sauver. Même toi qui es en train de trembler, qui sent des symptômes dans ton corps, mais ce soir, je viens te parler du nom qui délivre, du nom qui sauve. Je veux que tu tournes ton regard vers lui, que tu dises à ton Dieu, Seigneur, on m'a parlé de toi. On m'a dit que tu es allé jusqu'à la croix, afin que quiconque croit en toi, qu'il puisse être sauvé. Je vais tourner mon regard ce soir vers
Voilà pourquoi, en évoluant à ce message bien-aimé, nous allons lire le livre de Luc, au chapitre 21, du verset 8 au verset 13. Luc 21, du verset 8 au verset 13, je lis au nom de Jésus. Alors, ceux qui seront en Judée, Luc chapitre 21, du verset 8 au verset 13. Voilà. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom disant, c'est moi et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux de peste et de famine. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera et on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous sachiez, pour que vous serviez de témoignages. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis là où vous êtes, bien-aimés. Donc, dans le texte que nous venons de lire, et vous allez vous rappeler la parole que je vous ai dit, que peut-être que pour des moments comme ça, que tu as été élu, tu as été choisi, tu as été racheté, tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu serviteur ou servante de Dieu, pour que toi, tu puisses servir de témoin. Car des moments difficiles arrivent. Aujourd'hui, nous voyons tout ce que nous voyons. Tout le monde maintenant est devenu prédicateur sur Internet, on entend tout ce qu'on entend. Mais bien aimé, ce n'est même pas encore la fin. C'est encore le début du commencement. Ce que vous êtes en train de voir, ce que nous sommes en train de voir dans le monde, ce n'est encore rien. Comme nous n'avons encore rien vu. Il y a encore des choses difficiles qui vont arriver. Mais dans le moment comme ça, bien aimé, je vais t'inviter ce soir. Je crois que je vais répéter ce que le pasteur Didier avait dit hier. De parler comme David. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Quelle que soit la situation que tu peux traverser en ce moment, vous entendrez des bruits de guerre. Vous entendrez des pestes bien-aimés, des maladies bien-aimées, comme ce qui arrive dans ce monde aujourd'hui. C'est une année que peut-être qui n'est pas encore arrivée. Car les médecins, les chercheurs, les gens forts sont en train de regarder, mais qu'est-ce qui arrive dans le monde? J'ai rigolé parce que j'écoutais même un frère, un garçon qui disait, peut-être le sida c'est encore mieux parce que tu peux te soigner. Mais cette maladie qui peut terrasser dans une journée, dans 2 jours, dans 3 jours, qui est en train de donner la mort d'une façon, bien aimé, tu ne peux pas imaginer. Mais le salut ne se trouve qu'à un seul nom. Voilà pourquoi je t'invite, bien aimé, de tourner ton regard vers Jésus, d'appeler Jésus au secours. Si tu ne le connais pas, bien aimé, tu n'as pas d'effort à faire. Juste de t'incliner, car ton Dieu, il est esprit. Vous avez compris pourquoi il a appelé les disciples? Car le combat, c'était un combat de l'esprit. Il devrait rentrer en contact avec son Père dans la puissance du Saint-Esprit. Et il pensait amener les disciples pour que les disciples puissent le soutenir dans l'esprit. Et moi, je t'invite ce soir de rentrer dans la prière, une prière de foi qui doit croire, bien-aimé, malgré ta maladie, malgré la situation que tu traverses, et que ton Dieu est là pour te soutenir, et que ton Dieu est là pour te guérir, et que Jésus est là pour te sauver, car lui, il est parti à la croix. Voilà pourquoi la Pâque, bien-aimé, il devrait mourir, donner sa vie pour que toi, tu sois sauvé. Car dans sa parole, nous lisons que par ses meurtres-ci sur la croix, nous sommes guéris de tous nos maladies. Voilà ta révélation ce soir, toi qui es malade. Je veux que tu rentres en prière. Esther a pris 3 jours, ni manger ni boire, d'aller chercher la face de Dieu. Parfois, toi, tu peux te dire, moi, je suis un homme de péché. Moi, j'ai conduit ma vie n'est pas bonne devant Dieu. Oui, bien-aimé, mais lui, il ne rejette personne. Il a permis ce moment, il a permis ce temps pour qu'il puisse changer ta vie,
pour que tu puisses prendre une bonne décision pour ta vie, que tu puisses choisir le chemin. Regarde, bien-aimé, nous sommes dans un moment où tu choisis maintenant. Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Dans la peste qui secoue le monde, dans ce fléau de maladie qui secoue le monde. Bien, mais voilà pourquoi il a permis que cette situation tombe durant la période de Pâques. Et que l'Éternel bénisse son serviteur, le bishop Bruno Pouy, de maintenir ce programme. Je vais t'inviter, enfant de Dieu, que tu sois le témoignage de ta famille. Enfant du jubilé, réveille-toi dans la prière. Que tu sois le témoignage. Est-ce que tu peux regarder dans le programme du jubilé? L'année passée, le bishop nous a conduit durant un grand moment de prière. Nous avons appris, nous avons reçu beaucoup de serviteurs de Dieu qui nous ont parlé de la prière. Si ce n'est pas dire qu'ils nous ont ramené une formation dans la prière. L'homme de Dieu, le bishop, nous a formés dans la prière. Et maintenant, c'est une période de pratique. Tu dois rentrer à l'action maintenant. Tu ne peux pas avoir peur. Bien-aimé, n'aie pas peur. Je vais te dire ce soir que ton Rédempteur est vivant. Tu se lèves le dernier dans le combat de ta famille. Dans les problèmes qui secouent ta nation. Dans les problèmes qui secouent la France. Bien-aimé, ton Rédempteur est vivant. Il t'invite à une prière de foi. À croire qu'il est le Sauveur. À croire qu'il est Dieu. À croire qu'il est à tes côtés. Car cette maladie, c'est une prison. Il est en train d'enfermer les enfants de Dieu. Il est en train d'exterminer les nations. Mais bien, mais quelle grâce que cela puisse arriver dans la période de Pâques. Et moi, je viens t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, donne ta vie à Jésus. Dis à Jésus, Seigneur, me voici. J'ai entendu parler de toi. On m'a dit que toi, tu es allé jusqu'à la croix et que par tes martyrs, tu veux me guérir de toutes mes maladies. Eh bien, mais tu verras la puissance de Dieu. À cet instant même que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Il est en train de te visiter. À toi, enfant de Dieu. À toi qui as déjà reçu le Seigneur et qui est dans une froideur de l'esprit, qui est fatigué dans la prière. Parfois, tu n'as même plus le temps de prier le matin avant d'aller travailler. Même devant la nourriture, tu n'as même plus le temps de prier. Une situation peut t'arriver, tu n'as même pas encore le premier réflexe de prier. Mais quelle révélation pour Esther? Il a dit devant ce problème, je prends 3 jours. Mardochée va instruire tout le peuple juif. C'est le moment que tu vas instruire ta famille, que tu vas parler avec les gens de ta famille. Allons chercher Dieu. Moi, je connais un Dieu. Même si dans ta famille, même si là où tu es, même là où tu travailles, à ton église bien-aimée, s'il y a plusieurs qui ne croient pas à Jésus, c'est le moment que tu sois. Le Seigneur a dit dans sa parole que ce moment, c'est ce moment qui doit te servir, que tu sois toi un témoignage. Et à toi qui es malade, l'Éternel te relève pour que toi tu sois un témoignage. À toi qui es faible aujourd'hui, tu te relèveras. Comme ça, tu seras une référence pour l'année 2020. L'année où le monde a été tourmenté. L'année où le monde a été secoué. Mais moi, je suis un témoignage. Car j'ai été guéri, sauvé par l'Éternel des armées, sauvé par le nom de Jésus. Mais je ne peux pas aller à la croix, car je sais que demain, le pasteur Christian viendra pour nous parler de la croix. Moi, aujourd'hui, je vais te dire que le Seigneur Jésus veut t'associer. Il veut t'associer dans la prière. Là où il s'est retiré. Tu vois qu'il a laissé les autres disciples. Mais laisse-moi te dire, toi, tu es parmi les disciples choisis par Jésus. Parce que tu as la révélation ce soir. Parce que tu as la parole de Dieu ce soir. Parce que tu as cette parole pour toi ce soir. Que l'Éternel t'a retiré avec lui. Bien, mais ne sois pas comme les disciples. Ne sois pas endormi. Ne laisse pas la fatigue envahir ton corps. Ne laisse pas la faiblesse de la chair envahir ton corps. Bien, mais la faiblesse de la chair, c'est la convoitise de ce monde. C'est le bien matériel. Ne sois pas dans les soucis. Et moi, mon argent, moi, mon compte en banque, moi, tout ce que j'ai gagné. Bien aimé, tout cela ne te servira à rien. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes en train de le réaliser. Nous sommes tous dans les maisons. Et tout cet argent te sert à quoi? Toutes les maisons que tu as construites ne te servent à quoi? Bien aimé, ta vie est le précieuse. Jésus est allé jusqu'à la croix pour te donner la vie à jamais. Voilà pourquoi ce soir, bien aimé, je t'invite de laisser toute la place de ton cœur à Jésus. Toi qui es faible, enfant de Dieu, de rentrer dans la prière avec Jésus. Il est ton rédempteur. Car le corps de l'homme n'est rien. Car en réalité, dans ta vie, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant. Nos bien-aimés du corps médical sont en train de voir. Même les gens forts, même les gens puissants, les gens riches. Une fois le souffle parti, le corps ne sert plus à rien.
Aujourd'hui, je ne pensais pas le voir dans un pays, dans des pays riches, dans des pays puissants. Les gens sont en train d'être mis dans des sacs. Mais bien aimé, le corps ne sert à rien. Mais la puissance de Dieu est en train de tomber sur toi là où tu es. Car il a besoin de ta vie. Il a besoin de te sauver. Ne regarde pas la vie que tu avais menée. Ne regarde pas ta vie du passé. Même si tu étais rentré dans la vie occulte, tu étais rentré dans la sorcellerie, dans le fétiche, bien-aimé. Ce soir, il veut te sortir de là. Il veut te sauver, bien-aimé. Voilà pourquoi il t'appelle dans la prière. Il veut t'associer dans ces souffrances sur la croix. Car il veut ressusciter avec toi. Samedi et dimanche, nous allons recevoir le bishop Bruno Quim qui nous parlera de la résurrection. Qui nous parlera de l'œuvre, ce qu'il est en train de faire sous la terre. Ce que Jésus est parti faire sous la terre. Voilà pourquoi, même si tu es enterré, bien-aimé, Jésus est amour. Bien-aimé, Jésus est amour. Ce soir, je t'appelle à la communion avec lui. Allons au-devant de lui, bien-aimé, dans la prière. Durant toute cette période, bien-aimé, le Seigneur nous appelle à communier avec lui dans la prière. C'est qu'après ce moment de prière, les disciples, ils ont gagné de force. Car ceux qui venaient pour chercher Jésus étaient arrivés. Mais dans le moment de la prière, ils n'avaient pas la force. Et tu verras, même quand ils sont venus arrêter Jésus, Pierre a sorti un couteau. Mais quand on lui avait demandé de prier, il était faible. Bien aimé, le diable sait que toi, tu es un grand. Que toi, tu es béni. Toi, tu es heureux. Toi, tu vas devenir une grande personne pour ta famille. Voilà pourquoi il t'a rendu faible dans la prière. Voilà pourquoi il t'a affaibli. Que tu vois les choses de Dieu comme si des choses viles qui n'ont pas de valeur. Mais bien aimé, à vous tous que l'Éternel est en train de sauver, de guérir de ce fléau. Cette année 2020, il veut de vous un témoignage. Que vous alliez dans le monde entier, parler de merveilles de Jésus. Car vous avez vu des choses. Il vous a parlé, il s'est révélé. Ô peuple du jubilé. Nous allons nous attacher dans la prière. Nous allons demeurer dans la prière. Nous allons suivre notre Seigneur, rester auprès de lui. Nous n'allons pas nous laisser dans le sommeil. Nous n'allons pas nous laisser dans la fatigue. Dans la lancée où le jubilé est. Bien aimé, lève-toi dans la prière. Allons au-devant de lui. Allons nous accrocher à lui. Et bien aimé, la vie éternelle nous est réservée. Voilà tout ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir. Et ma prière est que tu sois béni. Même toi qui es faible et qui es malade, qui es allongé, qui est dans une situation difficile, même toi qui es en train de te poser des questions, quand tu es en train de sentir des mauvais symptômes dans ton corps, n'aie pas peur. Aujourd'hui, je te ramène chez toi le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve, c'est le nom qui délivre. Voilà, tu vas ouvrir ton cœur maintenant. Car je vais prier avec toi, implorer le secours de Dieu, implorer la miséricorde de Dieu. Car seul, tu ne peux rien. Nous avons vu notre bien-aimée Esther avait jeûné pendant 3 jours pour qu'elle soit revêtue d'une force. Quand elle était partie voir le roi bien-aimé, c'était le succès. C'était la réussite totale. C'est tout ce qu'elle demandait. C'est la première parole du roi. Oh, reine Esther, demande même la moitié de mon royaume, je te le donne. Tu t'imagines une femme qui n'était pas invitée. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Bien-aimé, quelle puissance dans le nom de Jésus. Même les prières que tu as oubliées, des choses sur lesquelles tu aspires, bien-aimé, il est capable de te le donner. Si tu rentres en communion avec lui dans la prière, si tu lui donnes ton cœur, si tu lui jettes ton sort, si tu lui dis, Seigneur, je ne suis rien, je ne peux plus rien, viens à mon secours. Même toi qui es dehors, tu t'inquiètes de là où tu vas dormir. Bien, mais ne t'inquiète pas de ton lendemain, car ton lendemain est entre ses mains. Mais tout ce qu'il veut ce soir, que tu lui donnes ton cœur. Car cette Pâque est spéciale. Dans ces conditions difficiles de confinement, bien aimé, Jésus a besoin de toi. Mais tout ce qu'il te demande, c'est la force dans la prière. De ne pas te laisser dans le sommeil. Le sommeil, c'est parfois l'argent, c'est le bien de ce monde. Tu t'intéresses maintenant plus dans les biens de ce monde. Tu t'intéresses plus à ton business. Tu donnes plus le temps à ton argent. Tu donnes plus le temps à tes études. Tu donnes plus le temps à ton travail. Mais bien aimé, l'Éternel a besoin de toi. Ce soir, Jésus a besoin de toi. Pour que toi, tu sois un témoignage pour le salut de toute ta famille, pour le salut de la France. Car l'Éternel veut ramener la France au pied de la croix. Même si les gens de ce monde ne le disent pas, ils ont compris que le salut ne viendra d'une autre part ailleurs, si ce n'est par le nom de Jésus. Seul Jésus est capable de révéler
Il peut les révéler aujourd'hui aux médecins. Les médicaments qu'il faut pour que ces problèmes s'arrêtent. Mais comme il est le maître des temps et des circonstances, il agit quand il veut, comme il veut. Mais pour toi, bien-aimé, le salut est aujourd'hui. Si tu lui donnes ton cœur, il veut te relever aujourd'hui. Voilà pourquoi, comme je le disais tantôt, je vais prier avec toi. Toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus, qui t'avait donné la formule. Dis seulement à ton Dieu, Seigneur, me voici. Je me sens faible et je conduis ma vie moi-même. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur de ce soir. Que tu m'enseignes à prier. Même les disciples n'ont pas eu honte de demander à Jésus que nous ne savons pas prier. Enseigne-nous à prier. Si tu lui dis, bien-aimé, dans tout ton cœur, il t'enseignera à prier. Et toi qui te sentais faible, qui étais affaibli, il veut te fortifier ce soir. Quand il t'a donné un ministère, il t'a donné un don, il a placé quelque chose en toi que tu dois faire pour la gloire de Jésus. Tu es longtemps resté fatigué. Tu es longtemps resté en arrière, reculé. Mais aujourd'hui, l'Éternel t'appelle au réveil parce qu'il veut t'associer à l'action de la croix. Toi qui me suis maintenant, nos yeux fermés. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. J'ai loué ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. J'ai loué ton nom éternel. Dieu des armées, Dieu de gloire, Dieu de toute bonté. Éternel, tu as vu tous mes frères, mes sœurs qui ont suivi ce message avec moi. Tous ceux qui ne te connaissaient pas, qui veulent donner leur vie à toi, ô Père. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je lis dans ta parole, dans le livre des Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Jésus, que tous ceux qui se donnent à toi ce soir, que tu les enseignes une nouvelle vie, que tu leur donnes ta vie, que tu leur tiennes par ta main, que tu leur changes au Père, selon leurs demandes. À ton Église, oh Dieu, à tous tes enfants, tous ceux qui ont été reculés en arrière, tous ceux qui ont été affaiblis dans la prière, oh Dieu. Nous ne voulons pas être faibles comme les disciples qui ont été sous le sommeil ce jour-là, devant le combat, oh Dieu. Mais donne-nous la force que l'Esprit a donnée à Esther. Nous voulons veiller avec toi. Nous voulons être un témoignage, un pressage dans ces temps difficiles, oh Dieu, où le monde est secoué, Seigneur. Lève-toi dans la vie de ton Église. Lève-toi dans la vie de tes enfants. Lève-toi dans la vie de ton peuple, le jubilé. Que chaque maison du jubilé soit couverte par ton sang. Que chaque maison du jubilé soit visitée par ta puissance, ô Père. Relève ton Église, ô Dieu. Relève ton Église, ô Dieu. Relève ton peuple, car tu es notre consolation. Tu es notre bouclier dans le combat. Dans ce combat, ô Père, tu es notre bouclier. Dans ce fléau, ô Père, tu es notre bouclier, car tu es notre victoire. Nous t'élèvons, Seigneur. Reçois toute la gloire, l'honneur. Et je crois, ô Père, que tu es avec nous. Et que demain, tu te révéleras encore avec force et puissance à travers ta parole. Car c'est ta parole qui nous délivre, Dieu. Que ta parole délivre ton peuple ce soir. Que ta parole bénisse ton peuple ce soir. Que ta parole fortifie ton peuple ce soir. Car toi, tu es la vérité. Donne-nous ta vérité et donne-nous ta paix. Car tu es Dieu de toute éternité, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on se revoit demain avec le pasteur Christian et samedi et dimanche avec les bishops. Soyez bénis.